T'as vu quoi hier, le film de Samson et Dalila? Et ce qu'il a dit notre ami, là, justement, c'est. Ouais. Il était. Non, c'était référencé le film, alors c'est bon, il va lui marier. Avec la sœur de. Non, c'est marqué. Oui, non, mais j'ai pas dit le contraire. Non. C'est lui qui me fait rire avec. J'ai vu le film de Samson et Dalila, moi je veux bien, tu vois. Donc d'abord, Boker Tov. Hashem, Hashem, la Sev et Nasrach, la Gdil, Toro, la Dira, Betachlit, Shel Hashamayim. Aujourd'hui, on verra Parashat Vaïkel. Bezrat Hashem, Blin Eder. On est le 21 Ada et le 12 du mois de Henri, dis-le de mars. De l'acrobat. C'est l'anniversaire de mon frère Gilbert. Ah oui, c'est l'anniversaire de Gilbert. Yom Houledet. Yom Houledet de sa mère, Bezrat Hashem Gilbert. Ephraim ben Yehoshua, Bezrat Hashem. Un grand bonjour à tout le monde. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha. On félicite Guy Memoun aussi pour son intervention à Rishon LeZion, puisque là-bas il essaie d'organiser pour les nouveaux Français qui arrivent, Bezrat Hashem, une espèce de solidarité, de communauté afin de pouvoir exister au sein de la mairie. Donc je suis content qu'il y ait des gens qui prennent de grandes initiatives comme cela. Il faut simplement aussi que les Juifs de France, quand ils arrivent en Israël, suivent ce pas et Bezrat Hashem comprennent que, à l'image un petit peu des Russes, qui savent s'unir pour dire on existe au sein des mairies, j'espère que la ville d'Ashdod prendra la même direction et que nous aussi on essaiera de s'unir un peu plus. On a le droit de chacun d'avoir son rab, on a le droit d'avoir ses opinions politiques, mais on n'a pas le droit de se désunir. On n'a pas le droit de se désunir, un petit peu à l'image des tefilines. Vous avez remarqué que dans les tefilines, eh bien, il y a 4 compartiments. Vous avez remarqué ça? Par contre, dans le bras, il y a combien de compartiments? Had, un seul. Et pourquoi? Pour te dire que tu as le droit de penser différemment de moi. Il y a 4 compartiments. Il marque le 4, Rachir, Abenutam, Shebusheraba, comment les films doivent être grands ou petits. Au niveau de la tête, tu as le droit d'être différent de moi. Mais au niveau du bras, il n'y a qu'un seul parchemin et c'est le même pour tout le monde. Pour te dire qu'au niveau du bras, c'est tout le monde main dans la main et c'est comme ça qu'on réussira. Alors, avant de me lancer dans cette paracha, au nom de Rabbi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik, Kadosh Ibracha, j'aimerais d'abord ouvrir Rabbeinu pour ses conseils, alors qu'on est arrivé, je crois, au voyage. Mi shemechin parnasa la tzadikim, muftar sheishmor oto Hashem, hen baderech hen bayam. Tout celui qui soutiendra la Torah, celui qui étudie la Torah, celui qui, Baruch Hashem, aura compris que le monde tient sur l'étude de la Torah, qu'il sache que Dieu le protégera aussi bien sur la route que sur les océans. Comme ça nous dit Rabbi Nachman. Mi sherochev al sus yulich amo oshanot. On dit celui qui se déplace emportera avec lui des branches de oshanot. Et pourquoi? Vous savez que les branches qu'on a l'habitude de faire, les oshanot, c'est les 5 branches, ont la force d'éloigner les démons et les mauvais esprits. Donc c'est bien d'en avoir avec soi. Vezéouzé. Lorsque tu voudras prendre la route, arme-toi de confiance en Hachem, ainsi ton pied ne trébuchera pas. D'où l'importance de Bezrat Hashem pour ceux qui veulent passer leur permis et qui sont jeunes, de se remplir de bitachon, mais de ne pas conduire comme des fous, car c'est un interdit non seulement pour les autres, mais aussi de la Torah. Voilà. Allons-y dans la paracha de Vayakel. Pourquoi Béhémet, cette paracha porte-t-elle ce nom-là? Vayakel. Alors il y a beaucoup d'explications, comme une qui nous est donnée ici par leur Or HaChama, et qui rapporte, chose qu'on peut lire aussi d'ailleurs, si je peux me permettre l'expression, dans le Mayana Shel Torah et d'autres commentateurs, et qui disent Samchot, paracha. On a mis cette paracha à la suite de l'autre, qui est la paracha de la semaine dernière, qui est Kitissa, on n'a pas le temps. Ouais. Merci bien. Paracha Kodem et Diber, et de quoi ça a parlé malheureusement? Hier on l'a vu, d'une faute qui a malheureusement marqué l'histoire parce que répétée. La faute, c'est de participer si le... Voilà, donc la faute du veau d'or, c'est bien de vous réveiller pour la faute du veau d'or. Et quel rapport avec le mot Vayakel? Quel rapport y a-t-il entre le fait de Vayakel et la faute du veau d'or? Kan tziva leakel be'achdut. De là, on comprendra que le remède de la faute, c'est l'union. Ramaz le mashamru chazal ala pasuk. Habor atzamim v'chachim. Aperachim. Excusez-moi, je me suis trompé de verset. Chibur atzavim Ephraim, anoach lo. Sheesh ardut be'Israël afilu avdei avodah zara menatzchim oiveim.
quand il y a de l'union dans le peuple d'Israël, même s'ils sont Ovda Vodazara, ils font tous de l'idolâtrie, on gagnera nos ennemis. Velachen, achar shera Moshe shasu et ha'egel, lachen tziva l'achdut liot, lahem nitzachon al oivehem. Et c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi et comment se fait-il que Dieu il demande à Moshe de réunir le peuple pour enseigner que la hardout, à la veille des élections, aujourd'hui c'est un grand balagan en Israël. Bon, on n'a pas besoin d'attendre les élections, mais c'est vrai que on est en train de passer dans une période très 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 délicate, très difficile pour le monde des yeshivot est très malade, il faut le savoir, le monde des yeshivot est divisé. Je ne parle pas du monde Sfarad Ashkenaz qui était depuis le Kamamdina, on va dire, dans une sale situation. Aujourd'hui, le monde Sfarad, dans les yeshivot est divisé, on ne sait pas qui voter, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait plus exactement quoi faire. Et c'est ce que je disais ce matin au Rav Neria, on n'est plus dans le domaine de la Emouna, aujourd'hui on est dans le domaine du Bitachon. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de notion d'avoir de la Emouna au Créateur du monde, aujourd'hui on parle d'une absolue confiance. Et pour moi, et en ce qui me concerne, je donnerai juste un tout petit conseil. Quand tu vois des gros problèmes comme ça qui apparaissent, eh bien, sois un peu plus transparent au problème, parce que c'est pas comme ça que tu vas le résoudre. Occupe-toi de la Torah. Il y a des moments où il faut laisser passer les gros problèmes de ce genre, et non pas en arriver chas vechalil avechas à toutes sortes de déchéances morales, de mots mal placés, face à des rabbanim qui chacun donne leurs opinions, et comme on l'a dit tout à l'heure, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, tant qu'il respecte l'ADA de l'autre, mais pas chas vecham de se dessouder. Et malheureusement aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, il y a un grand problème. Le Satan est rentré dans le monde des yeshivot. Il y a un gros problème, mais bon, on a connu pire. Bezrat Hashem, Gamze Ya'avor. Tout ça, ça passera. On voit ici qu'après la faute du veau d'or, quel est le processus qu'on puisse trouver, Vayak El, la hardout dans le peuple d'Israël est plus forte que tous les péchés de ce monde, elle les répare beaucoup plus rapidement. Vayak El, Moshe et Kol Adat Ben Israël, nous dit Rabbi Yehuda Tzadka. Yomer Alehem. Voici les choses que Akadosh Baruch Hu vous a demandé de faire. Là, il dit Rabbi Yehuda Tzadka, il y a quelque chose de bizarre, parce que si tu veux enseigner une mitzvah pour le Shabbat par exemple, il y a marqué Vayak El. Oui, Nachon. Pourquoi? Parce que s'il y a une grande mitzvah à faire le Shabbat, comme c'est marqué Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, dans le paracha, pendant 6 jours tu feras ton travail, Shabbat, tu le garderas. Lo tevaro esh bechol mojvotechem, vous n'allumerez pas le feu dans toutes vos demeures. Donc lo tevaharu, c'est quelle lettre la fin de vaharu? La dernière lettre. Vav, esh, shin, bechol, lamed, mojvotechem, mem, sofitivot, shalom. Il faut qu'il y ait le shalom. Vous n'allumerez pas le feu dans vos demeures. Pérouche Adavar, qu'il y ait le shalom. Le shalom, c'est plus important que tout sur terre. Le shalom, il est tellement important qu'il est même plus fort que la vérité elle-même. C'est là. C'est pour ça qu'il faut être chacham pour avoir le shalom. Chez Neymar, Talmidei chachamim marbim shalom ba'olam. Parce que les chachamim, ils savent comment trouver les mots pour engendrer que le Emet puisse faire naître le Shalom. C'est une grande force que la Torah nous offre quand on est Baruch Hashem, un homme de Torah. De savoir quoi dire pour trouver les mots qui laissent le Emet à sa place tout en rapportant le Shalom. Ça s'appelle la pédagogie. C'est là. Alors, il dit ici, vas-y, Vayakel, pour apprendre aux hommes que s'il y a une mitzvah très importante, c'est de réunir les gens, surtout pendant Shabbat. Vayakel, Ben Israël, maintenant, Kolad Ben Israël, eh bien, cette mitzvah-là permettra, comme le dit ici la Torah, juste un instant, ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם כל העושה בו מלאכה יומת. Donc ici, ויקל את כל עדת. Mettre la mito, ici il y a un secret qui se cache. Vayakel et koladat. C'est pas la peine de dire et koladat, il faut dire simplement vayakel. Vayakel qui veut dire tu réuniras. Seulement le mot adat, ça veut dire l'assemblée. Et si tu inverses les lettres du mot adat, ça fait da'at. Et c'est ce qu'a réussi à faire Moshe. Moshe Rabbeinu alav shalom a réussi à faire en sorte non simplement que physiquement les enfants d'Israël soient réunis,
mais au niveau spirituel aussi qu'ils soient réunis, c'est-à-dire que tout le monde pense pareil. Et kol adat béné Israël, adat, qui ici signifie, comme je viens de vous le dire, eh bien, tout le monde doit avoir la même opinion, donc être capable de raisonner tout le monde, de donner les réponses suffisantes. Et c'est un des tafkid des Talmidei Chachamim, c'est d'être capable de donner des réponses à tout cela. C'est-à-dire à toutes les questions que les gens ont pour les amener vers le chemin de la hardout, pas simplement extérieur, mais aussi intérieur. D'accord? Tous penser dans la même direction, ce qui, pour les enfants juifs, est quelque chose de pratiquement impossible. On est bien d'accord. Alors, bon, on irait Beyachad. Le Maharam, Ashlech, Alava Shalom, Piresh, qui a Mishkan Balechaber Alvon Haegel. Car il faut savoir que la construction du Mishkan vient faire la réparation de la faute du Hegel. Velekach Tzarich Tshuvat HaMishkal. Qui a Maaseh Hegel Aya Be'akalut. Car comme pourquoi il a fallu maintenant faire le Mishkan avec réunion de tous les enfants d'Israël. On aurait pu très bien laisser leur place, envoyer des missives. Non, 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 non. Venez tous, j'ai à vous parler. Et pourquoi venez tous? Parce que quand vous avez fait le Hegel, vous étiez tous ensemble. Donc quand tu viens et que tu fais une faute, et que tu es tous dans le même endroit, c'est un peu comme l'humiliation. Si tu as humilié une personne en public, pour faire la capara de ça, pour réparer ça, il faut que les mêmes gens qui étaient présents pour l'humiliation soient présents quand tu lui demandes pardon. C'est un peu la même chose. Donc c'est ce qu'il dit. Le Maharam Ashlech, il dit, pourquoi Vayakel? Pourquoi Vayakel? Pourquoi est-ce qu'on doit tous les réunir? Pérouche Adava, hein? Parce que, comme on était tous ensemble, quand vous avez fait la faute du veau d'or, de la même façon, maintenant, pour faire la Torah et les mitzvot, on va tous être ensemble. Je vous donne un petit secret d'étude. C'est pour cela que vous avez, dans la société dans laquelle vous vivez, souvent des conduites qui sont, de prime abord, inexplicables. Par exemple, celui-là, tu peux pas le piffrer, et tu sais pas pourquoi il t'a rien fait. Celui-là, tu l'adores. Et tu sais pas pourquoi, il t'a rien fait. Parce qu'en réalité, comme on revient se réparer, on est dans un monde de tikkun, on revient un petit peu avec les mêmes gens avec qui on se doit de se réparer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que les Chachamim disent combien c'est grave de voler l'autre. Il te dit, parce qu'en réalité, l'autre, tu le provoques à lui aussi de se réincarner. Parce qu'il faut que tu lui rendes l'argent. Dougma. Donc, tu vois, par exemple, celui-là, il a volé celui-là. Ils sont morts. Il doit les rembourser. Les deux, ils reviennent. Et pourquoi ils reviennent? Parce qu'il doit le rembourser. Les Pérouchadam. De la même façon, avec El Ben Israël, tout comme vous avez été capable de vous réunir pour faire le mal, maintenant soyez capable de vous réunir pour faire le bien. Tikkun Advarim, vous verrez par exemple celui qui a utilisé ses jambes pour marcher dans des grandes distances pour aller faire le mal, quand il fera Tchouva, Akadosh Baruch Hu le mettra dans une situation où il devra faire beaucoup de pas pour faire le bien. Et lama, pour que chaque pas que tu as fait pour faire le mal soit rempli et remplacé par des pas qui t'emmèneront faire le bien. C'est pas une blague. Souvent, les gens ne comprennent pas ce genre de choses. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il n'y a pas de hasard. Là où tu es, ça vient réparer ce que tu dois réparer. C'est pour cela que là où tu te trouves toi, tu dois comprendre qu'il n'y a pas mieux que là. C'est là. Parce que nous, on n'est pas conscient de... On a oublié ce qu'on a fait. Vayakel al Aaron. Et c'est pour ça qu'il est marqué Vayakel al Aaron. Aaron là-bas. Ils se sont réunis pour la faute du veau d'or sur Aaron. Qui la reine Keshem Sha'asu et Avera al yedei Itkalut, car Kamatikun tzarich le'asot al yedei Itkalut. Je pense que les choses sont claires. Tout comme vous êtes réunis pour faire la faute, il faudra vous réunir pour faire le Mishkan. C'est le Mishkan Haïdout. Le Ohr HaChaim HaKadosh lui donne une autre explication à la paracha avec laquelle il dit Biot she Karan Oro Or Shel Pene Moshe. Étant donné que Moshe Rabbeinu Alav Shalom a expliqué, comme on l'avait expliqué dans l'an dernier, j'avais expliqué que la faute du veau d'or en elle-même n'était pas une faute. Vous vous rappelez de ce shiur? Je pense que vous étiez là tous. J'ai expliqué que ce n'est pas le veau en lui-même qui est un péché, mais de l'idéologie de ce qu'ils en ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont voulu créer un écran. Vous vous rappelez de ce shiur? On avait parlé de ça. La preuve en est, sur le Shara Merkava, il y a un veau. Dans le Aaron Haïdout, quand tu rentres, il y a 2 statues. Ce n'est pas la statue en elle-même qui est interdite. C'est la Kavana. C'est pour ça que mon cher homme, quand il redescend, il a un masvé sur le visage, comme c'est marqué, Egel Masecha, un Egel avec un espèce de masque, c'est le mot que je cherchais à dire, Masecha, et Moshe, il descend avec un Masecha, avec un masvé, avec un
Vilon. C'est pas ça qui est interdit dans l'idéologie. C'est ce que tu en as fait. C'est-à-dire qu'ils ont voulu te servir comme une avodazara, c'est-à-dire travailler l'extériorité et non pas l'intériorité. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, il arrive devant les chérubins et se prosterne devant eux. Il a le droit ou pas? Il arrive devant les chérubins et il se prosterne. Il n'y a aucune, ça dépend. Aucune kavana. Il peut ou pas? Maurice, tu rentres dans le Kodesh à Kodashim, et il y a les chérubins à la base et toi tu te prosternes. Vadaï Shelo. Parce que les chérubins ne sont que le masque qui amène à Dieu. Non. S'il se prosterne. Non, tu sais, je vais te raconter une histoire d'un chassid qui a été jugé par un bet mishpat non juif. Et il disait Gvod HaShofet. Gvod HaShofet. Alors il lui a répondu à la fin, quand il est sorti dehors, il lui a dit, mais son ami il lui a dit, mais on ne doit pas être jugé par les lois des goïms. Pourquoi tu l'appelais Gvod HaShofet? Il dit, je ne m'adressais pas à lui, je m'adressais à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen il rentre dedans, quand il a les chérubins, il ne se prosterne pas de Goufa devant les chérubins, il se prosterne devant le Créateur du monde. Alors pourquoi les chérubins? C'est un masque, c'est-à-dire c'est une préface. Tu comprends? C'est pour ça que mon cher Rabbeinu nous descend avec Keren Or. Alors quoi? On va vénérer maintenant la Dougma. Imagine que Moshe Rabbeinu maintenant, il descend devant nous avec une lumière intense sur le visage et on fait un temple de la lumière de Moshe. Ça devient de la Vodazara. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Goufa, non, c'était pas de la Vodazara. Mais physiquement, si nous on voit ça extérieurement comme ça, cette personne-là, elle est en train de se prosterner physiquement, la photo, devant les chérubins. Maintenant, c'est pour ça que, moi je pensais pareil, que c'est dans sa cabane à lui, c'est sûr qu'il n'y a pas se prosterner devant les chérubins. Lui il voit ça comme un masque, comme vous avez dit. Mais quand il se prosterne, physiquement, nous, quand on voit la photo... Le Rambam, il dit, pourquoi on ne met pas les 10 commandements dans la mezuzot? De peur qu'on fasse du gris-gris des 10 commandements. On peut mettre plus de choses. Un homme, il peut même faire Avodazara dans Sefer Torah. En réalité, tout ça, ce sont des... Qu'est-ce qui se fait entre le fond et la forme? Voilà, le fond et la forme. Je pense que tu as raison. Ken. C'est pas par rapport à l'Elisab, parce que vous connaissez l'Elisab. Aujourd'hui, le réflexe, c'est non, ça n'a rien à voir avec ça. L'embrasser, c'est une question de misat ribouv. Ça, c'est une question de cœur. On embrasse parce qu'on l'aime. C'est là. Mais celui qui va prendre sa mezouza pour toutes les affaires, il vient, il la met dans sa poche. Il peut en arriver à faire un détournement de kavana et en d'autres termes, faire de l'avoda étrangère, donc avodazara. Je vais juste finir au Chaim. Et donc, étant donné que Moshe Rabbeinu alav shalom a eu un visage, comme c'est marqué dans la Gemara, Pene Moshe ke Pene Hama. Le visage, est-ce que vous pouvez regarder le soleil? Impossible, Nachon. Fixer le soleil, c'est impossible, je vous l'affirme. Oui? Moshe Rabbeinu ke Pene Hama. Le visage de Moshe Rabbeinu était aussi luisant et puissant que l'émanation des rayons du soleil. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les enfants d'Israël? Ils ont tous eu peur. Omer Orahim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, Vayakel. Non, il dit comme ça. Ils ont eu peur de s'approcher de lui. Donc on comprend pourquoi maintenant Moshe il les réunit. Venez, rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Afin qu'ils, Bezrat Hashem, se réunissent et n'aient peur de s'approcher de lui, même si on doit craindre le rat. Quoi qu'il advienne, venez et rapprochez-vous. N'ayez pas peur de l'extériorité, mais plutôt de l'intériorité. C'est là. Autre explication, et autre shata, metzave otam à la Shabbat. Surtout que maintenant tu viens leur donner une fois de plus cet ordre. Combien la Torah nous met en garde sur Shmirat Shabbat, la semaine dernière, la semaine d'avant. Combien la Torah nous met en garde sur le fait d'être Shomer Shabbat, qu'il chata sur les 39 melacha du travail. Combien ça fait Shabbat en Gematria? 702. On est bien d'accord. Chai Pe'amim, 39, ça fait combien? 18 fois 39, 39 travaux du Shabbat, 702. Lama Chai, pour t'enseigner que celui qui garde le Shabbat, par les 39 travaux du Shabbat, donc Chai, qui veut dire vie, vis ton Shabbat, qui fait Yutret, Gematria, Shabbat. Car 18 fois 39, qui sont les 39 travaux du Shabbat, égale 702 Shabbat. Pérouche Adavar, c'est pas toi qui es Shomer Shabbat, c'est le Shabbat qui te fait vivre. C'est ça? Comme on le chante d'ailleurs. À Shabbat, à Shomer, Oti.
Voilà, Shabbat, Shomer Oti. Moi, c'est Shabbat, Shomer Oti, Pérouche Adavar, le Shabbat qui me garde, c'est toi qui le garde. Tu crois que tu es Shomer Shabbat, mais le Shabbat te protège. Baruch Hashem, c'est un avocat hors du commun. Tov, Rabotai, on avance. Je me sens endormi ce matin. היות שאתה מצווה אותם על השבת, לכן הוא צריך לומר ויקל, לרמוז לנו שבשבת צריכים להקל קהילות כדות לעסוק בתורה. C'est pour cela que le Shabbat, on voit dans la Torah comment Rabbeinu les a réunis. Et pourquoi les a réunis? Pour parler du Shabbat, Pérouche Adavar, qu'il faut tous se réunir le Shabbat Kodesh pour aller apprendre la Torah. Car on sait, comme le dit le Ben Ishraï, qu'une heure d'étude pendant Shabbat équivaut à 1000 heures pendant la semaine. Il y en a qui disent 10 000 heures. Il y en a qui disent 1000 heures. Et je peux Ben Ishraï dit 1000 heures. Top. וכך נאמר ויקל ויש העריך כי תכלית השבת ניתן כדי ללמוד בו car le Shabbat nous a été donné des cieux pour qu'on puisse l'étudier. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadosho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le rendre Kadosh, ma Pérouche Adavar, par le biais de l'étude de la Torah. כי תכלית השבת ניתן כדי ללמוד. ובוודאי לא משיגים קדושה אם מדברים דברים בטלים. Et on ne peut pas obtenir de choses qui soient Kadosh si on parle de choses qui sont vaines. Alors comment on peut faire pour éviter de choses qui sont vaines? On vient écouter un shiur, on va étudier la Torah. Oh, Kor'im itonim, les tsarenu arabes comme ceux qui lisent les itonim. Il y en a qui croient que... D'ailleurs, j'en profite une fois de plus pour mettre en garde grandement contre cela. Il est strictement interdit de rentrer le Yidiot Acharonot ou d'autres journaux à la maison. Les livres comme Voici, Gala et... il y a quoi encore? Amodia, non, ça peut le faire. Parce qu'il y a quand même des livrets Torah. C'est pas le livre à étudier Shabbat. C'est pas des choses à lire le Shabbat. Shabbat, quelqu'un qui a un tonne dans les mains d'Avardomé, c'est comme si qu'il a sa femme, qui est la plus belle femme du monde, qu'il aime de tout son cœur, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va arranger le jardin. Ou alors il est aux toilettes. Quel rapport? Hein? Quel rapport? Vous-même, vous avez dit que dans les bêtes acquissées, vous lisiez des choses que vous ne lisiez pas ailleurs dans le bêtes acquissées. Ah, tu parles de la lecture. Ouais. Dans les toilettes. Non. Non, Shabbat à sourd. Je veux dire pourquoi. Même le petit hebdo, c'est un peu un problème, sauf des articles qui sont Torah. À part ça, de lire une pub, Shabbat, de regarder l'image et tout ça, c'est à sourd. Ça s'appelle Shikre Diotot. Sfaradim, nous, c'est à sourd. Il faut que les gens ils le savent une fois pour toutes. Alors si tu lis un article, par exemple, d'un Rav qui a fait un Dvar Torah, c'est Besséder. Mais le problème, c'est que tu vas vite passer à côté. Ah, t'as vu, regarde ce qu'il y a ouvert ici. Je fais un sourd, Habibi. Un sourd. C'est ça, ce sera la halakha du jour. Donc, Korim Itonim, les tsarenu arabes, les gens qui lisent les journaux pendant Shabbat Kodesh, eux, les Madavardomé, c'est comme si ils ont des diamants dans les mains, ils les jettent dans la boue. C'est pas pour ça. C'est ça. La Chen Amar Anavi, Vekarata Shabbat Oneg. Ça s'appelle Oneg, c'est à toi de donner Oneg, plaisir. לגדול שבת מכובד מכובד את יסוד הלכה ומסורת דבר דבר, הרי מפורש שגם דיבור אסור. Et donc ici, on nous met en garde sur le dibour, sur la façon de parler, qui doit être absolument kadosh pendant Shabbat Kodesh. Chose qu'on connaît puisqu'on les avait déjà étudiées. ועוד כי זה עיקר שאין השמחה שלמה אלא בהיות עם העם שומרי שבת. Et il dit ici quelque chose de très important, c'est qu'on ne peut être réellement saméar de Shabbat que quand on est réuni. C'est pour cela que Shabbat, c'est aussi un jour de réunion de famille, où Be'ezrat Hashem vayakel Moshe et kol adat. Il a réuni toute la famille. Shabbat, c'est très important, Be'ezrat Hashem, d'être tous réunis en famille, de tous se retrouver. Et il dit ici qu'il ne peut pas avoir de simchat Shabbat si on n'est pas tous ensemble. C'est nous. Yismichu malchutach shomrei Shabbat, comme il le rapporte ici, seront Be'ezrat Hashem ben malchutach, dans ta royauté, shomrei Shabbat, ceux qui sont shomer Shabbat. Omer Arav, Velachen anu ombrim betfila, Yismichu b'malchutach shomrei Shabbat. Seront heureux ceux dans ta royauté qui sont shomer Shabbat de Kor et Oneg, et qui l'appelleront Oneg. Adagash b'malchutecha, Yismichu shomrei Shabbat, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça b'malchutecha? Dans ta royauté, ils seront heureux. Perush adavar, kirak, shetidgale alenu malchut shamayim, car seulement quand se dévoilera sur nous le joug divin, alors il dit, Rak az ismechu shomrei Shabbat, ki ata shomrei Shabbat. En d'autres termes, si tu ne prends pas sur toi les lois de Shabbat et les ordonnances de Shabbat, tu ne pourras pas comprendre c'est quoi réellement la joie de Shabbat. En simchatam shlema. Leur joie sera incomplète. Birotam shecherim mechalim et Shabbat. Aval shetidgale alenu malchut shamayim kulam yishmeru et Shabbat. Mais le jour où Be'ezrat Hashem, tout le monde aura pris conscience de Vayakel Moshe, d'être capable de se réunir Be'ezrat Hashem et d'être shomer Shabbat,
eh bien, l'ensemble du peuple d'Israël engendrera une vraie joie. Et ça, c'est un chidouche. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous êtes heureux le Shabbat? Alors lui, il dit que non. Lui, il dit non. Il dit, vous n'êtes pas heureux le Shabbat tel que Dieu l'avait prévu. Donc il y aura des gens qui ne feront pas Shabbat. Il a fait méode. Il a fait, mais c'est bien d'avoir entendu. Les autres aussi, ils ont entendu. Ils n'ont pas compris. Il dit ici, Ar simchatam shlema bir otam. Le fait que comme on est tous responsables les uns et des autres, et qu'on vayak el, ka'al, on est tous ensemble, et que les autres ne seront pas shomer Shabbat, selon ce qu'on vient de prescrire ici, le fait que eux soient mechalel Shabbat, il va prendre sa voiture, l'autre il va écrire, l'autre il va lire un journal pendant Shabbat Kodesh, ça vient enfreindre et entacher ta simcha. Donc on n'a pas de simcha de Shabbat. C'est-à-dire si aujourd'hui on ne kiffe pas vraiment à 100% notre Shabbat, c'est pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a qui ne sont pas shomer Shabbat. Tant qu'on n'est pas tous shomer Shabbat, on ne connaîtra pas la plénitude que Dieu veut nous donner le jour du Shabbat. Comme c'est marqué, le Samarta Shomrei à Shabbat Yeshlema. Le jour où on sera tous shomer Shabbat, on sera réellement heureux. Et cette simcha engendrera quoi, comme c'est marqué dans Shabbat Kuf Yutret Amud Bet? La Géoula. Exactement. Celui qui veut voter aujourd'hui pour la solution finale et le vrai bonheur des enfants d'Israël, il doit voter quoi? Shabbat. Il faut voter pour Shabbat. En face de chez nous, il y a un grand jardin avec tous les Shabbats, il y a plein de voitures qui sont garées devant le grand parc, le nouveau parc devant la mer. Ouais. C'est vrai que ça entache un petit peu la joie, parce qu'on se dit, mince, il y a peut-être des juifs parmi eux qui sont. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on va jusqu'à se dire que ça va vraiment entacher notre joie de Shabbat? C'est difficile à. Il y a un moment donné où on va y penser, et ça ne va pas gâcher tout le Shabbat. La joie peut On n'a pas pas être ce niveau-là, en tout cas. Ça n'a rien à voir avec ça. Je te dis que elle n'est pas parfaite, ça veut pas Elle dire n'est pas qu'elle parfaite est au moment où on va y penser, mais le Est-ce que résultat, on est joyeux. je vais te répondre de façon différente. Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, ça t'est arrivé, c'est une expérience peut-être que vous avez vécue, d'avoir ressenti Hachem et ça vous a procuré une simcha intense? Ça vous est déjà arrivé une fois. Moi, ça m'est arrivé une fois dans toute ma vie, d'avoir ressenti vraiment Hachem, comme si qu'il me pénétrait vraiment. C'était pendant une hitbo des doutes, et là, plus rien n'existait sur Terre. Et c'était rempli d'une joie intense. Une joie qui dépasse de très loin tous les bonheurs de ce monde. Ça t'est déjà arrivé? J'ai ressenti des choses, mais de là. Non, je parle de ce que je viens de te parler. Non. Et toi? Bon. Tu vois ça? Le jour où on sera à Shomer Shabbat tous ensemble, Akadosh Baruch Hu pénétrera de façon physique une simcha, une telle joie intérieure que tu ne connais toujours pas. C'est ça que ça veut dire. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit ici, tant qu'on n'est pas tous Shomer Shabbat, le Shabbat lui-même ne pénètre pas. Le cadeau de Shabbat ne pénètre pas l'être lui-même. Ça veut dire qu'on est heureux pendant Shabbat, mais bon, la preuve en est. Parce que quand on est vraiment très heureux, on ne se prend pas la tête avec les uns les autres, parce que tout devient stupide, inexistant, puisqu'on est tellement heureux, on est occupé avec une chose de précise. Ouais. Et donc, si on se prend la tête parce que je te fais une heure, je te demande de me servir, j'attends pour le kidouche, c'est qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que tu es vide de toi pour voir le manque à table. Le Shabbat, Be'ezrat Hashem, Vayakel, Moshe, Kol Adat, Bene Israël, ils les a réunis en leur faisant comprendre que s'il en manquait un seul à la Shmira de Shabbat, le plaisir de Shabbat ne sera pas présent à 100%. Donc ce sera à nous de créer à l'échelle individuelle. Alors pourquoi la paracha de Vayakel? Et de là, vous apprenez que celui qui est Shomer Shabbat, il fait la kapara de la Avodah Zara qu'il a fait dans sa vie. Puisque Shabbat vient faire la kapara de la Ka'ala, c'est-à-dire de se réunir, et vient faire en même temps la kapara de la faute du veau d'or. C'est injuste quand même. Dans le fond et la forme, c'est injuste. En fait, c'est comme si vous étiez dans une école. Il y a de très bons élèves qui travaillent très bien, qui font leurs devoirs, bossent matin, midi et soir, etc. Et qui, la prof dit, je ne peux pas te mettre 10 parce qu'il y a ton petit copain qui bosse. Il a fait méode. Alors ça, ce que tu viens de dire, c'est très juste. Lui dit, attends, c'est pas juste dans une classe. Chacun a une bonne note selon son effort. Ça, ce que tu dis, c'est récupéré après la mort. Après la mort, il n'y a pas de hardoute. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu as posé une question, je vais y répondre. Si, celui qui prépare mes rêves Shabbat, Yochal mes Shabbat,
Ce que tu viens de dire à l'instant, la note sur chacun de nous, ça c'est à la mort. Après la mort, toi tu vas être jugé indépendamment des autres. Ça oui, ça peut le faire. De l'autre côté, tu trouves ça logique que parce que quelqu'un il a un panari dans le petit doigt de pied du pied gauche, il a tout le corps qui est paralysé, il ne peut pas avancer? C'est pas juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres membres du corps humain? Ça c'est dans ce monde. Tu as compris ce que je viens de dire? Le mec, il a un panari dans le petit orteil, ok? Il peut plus aller travailler, il est pas bien, il a de la fièvre, c'est normal. Quoi, tout le corps pourrait être comme ça? Pas normal. Je veux dire, maintenant, c'est ridicule, c'est qu'un corps. Le peuple d'Israël, tant qu'il est sur terre, ce n'est qu'un corps. Après, c'est une individualité. Chacun vient, Allah les bêtes, olamo, pas olamam, olamo. Mais sur terre, mishkan v'shachantim betocham, dans le peuple d'Israël. C'est là. Très important comme chose à comprendre. Donc laissez-moi vous dire pour l'instant que le vrai oneg de Shabbat, d'ailleurs tu peux commencer à le vivre quand les communautés se réunissent. Les chassidim, pourquoi est-ce qu'ils ont une telle joie le Shabbat? Parce que même s'ils n'ont pas l'ensemble du peuple chez eux, ils ont leur communauté chez eux. Et leur vayakel, leur keila, qui veut dire quoi en français? Communauté. Ils sont communautaires en d'autres termes. Eh bien, leur donne de la joie à eux. Imagine si c'était le peuple en entier. Pour ressentir la joie dans le Beth Amikdash, il fallait qu'on soit tous là-bas. Donc on a intérêt à se traîner les uns les autres, se grainer, jusqu'à arriver ensemble vers la Matara. Alors ça c'était pour la paracha de Vayakel. Et puis il y a aussi la paracha de Pikoudé. Non, qu'est-ce qu'il avait dit? Pour la guerre du Golfe. Il a dit, moi je crains pas les scuds, je crains plus le bruit des voitures le Shabbat que les scuds de... La gravité de Shabbat est si grande, est si grave, que si les gens étaient conscients ne serait-ce qu'à 15% de l'importance des Shomer Shabbat, tout le monde serait Shomer Shabbat. Je l'ai déjà expliqué, on ne va pas revenir dessus. À Valetsaren ou Arabe, on ne se rend pas compte de la gravité, même quand on se dit être religieux, les gens ne vivent pas la gravité. Shabbat, ce n'est pas une blague. Shabbat, ce n'est pas facultatif. Shabbat, c'est une obligation. Et chaque juif, digne de ce nom, se doit automatiquement d'être un vrai Shomer Shabbat. Je rappelle d'ailleurs à cet insu que même si tu habites au 10e étage de je ne sais pas quoi, il est strictement interdit à l'pi halakha de prendre l'ascenseur et de monter en appuyant sur les boutons. Si c'est un ascenseur shabbatique, il n'y a pas de problème. Je rappelle à cet insu que la fin, dans le judaïsme, ne justifie pas les moyens et que c'est pas parce que tu habites à 10 km de la synagogue que tu as le droit de prendre ta voiture pour aller faire une mitzvah. C'est strictement interdit. Et celui qui enseignerait une chose pareille, c'est un réformiste. Ce n'est pas quelqu'un de normal. Ou il a un problème dans son étude dans ce domaine. Asur la sot davar kazé. Shum panim va'ofen. Comme dit le Maran Ben Ishraï, à propos de Bagdad, il dit, regardez, tous ces gens qui font Esur Chamour de Raïta, ils portent leurs livres et leur talit pour aller prier. C'est bien ou pas de porter un talit et un sidour pour aller prier à la synagogue? C'est très bien, mais qu'à une condition. S'il n'y a pas de hérouv, c'est Chamour, mais tu portes sur toi, il n'y a pas de problème. Le Ben Ishraï, il écrit que les gens, il disait comme ça, comme vous pouvez faire un chilul Shabbat aussi grave que ça. Pourquoi? Il dit parce que vous portez le talit et le sidour. Il nous dit, on porte le talit et le sidour pour aller prier. Enfin, faut pas être fanatique. Il lui dit, en attendant, tu fais une avéra. Alors, pour bien comprendre ça, les mains d'avoir domé, c'est comme quelqu'un, il te met la main dans ton portefeuille et tu le chopes. Tu dis, Azman, t'inquiète pas, t'es son chez quelqu'un, je te vole, c'est pour un pauvre. C'est une mitzvah ou pas? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, c'est exactement ce qu'il dit le Ben Ishraï. Tu viens, tu me prends ton talit et ton sidour pour aller faire une mitzvah au nom du vol, tu voles la confiance de Dieu. Assour! Vous avez compris? La reine, c'est assour. Faire attention à cela. Hein? Malheureusement. Parachat Pikoudé, puisque nous avons deux parachutes, donc je passe à l'autre paracha.
Omer Arav, Bet Amigdash El Mata Mechuban Keneged Bet Amigdash Shel Ma'ala. Vous savez que tout ce qu'il y a dans ce monde existe aussi dans le monde d'en haut. Tout ce que nous faisons n'est que, Bezrat Hashem, l'action du nombre qui se répercute dans le ciel. C'est-à-dire que, sache que le Alain qui est en face de moi, il existe aussi en haut. C'est là, vous savez ça? Tu ne savais pas? Daniel, tu ne savais pas qu'il y avait un Daniel en haut? Tout ce qui existe dans ce monde est reflété dans le ciel. Tu lui dis tous les jours. Hashem tsilecha aliad yeminecha. Quand tu fais, Dieu n'est que l'ombre de ta main droite. Quand tu lèves ta main droite dans le ciel, on lève la main droite. Bah oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert? D'avoir mon reflet en haut. Tout simplement que quand tu fais dans ce monde des mitzvot, tu nettoies en haut ton monde futur avec. Quand tu fais des avérotes, tu détruis ton monde futur en haut. Quand tu arrives en haut, tu n'as plus rien à reprocher à Dieu puisque c'est toi-même qui as fait les choses. Ça? Je donne un exemple. Tu lis des choses de Torah dans ce monde. Qu'est-ce que lisent tes yeux en haut? De la Torah. Donc tes murs sont tapissés de Torah. Tu regardes des gonzesses dans ce monde toute la journée. Qu'est-ce qu'ils regardent là-haut? Des anges. Donc il y a deux mondes parallèles. Hein? Ce monde parallèle. Zé Perouch Hadavar. Zé Perouch Hadavar. Il faut faire très 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 attention à cela, car ce que nous faisons dans ce monde est répercuté dans les cieux. Comme c'est marqué à propos d'Isaïe, quand il dit vous avez brûlé un temple déjà brûlé. Vous avez brûlé un temple qui est déjà brûlé dans le ciel. Quand vous l'avez brûlé par les kavanotes, il n'a fait que brûler maintenant physiquement. C'est-à-dire que dans le ciel, il avait brûlé avant. Ouais. C'est bizarre, parce que normalement, c'est l'action du bas qui a un peu... Pas pour la pensée. Omer Arav. Vayar Moshe et kol melacha ve'ine asu ota kasher tziva Hashem. Moshe Rabbeinu a vu tout le travail, comme il a vu, comme ils l'ont fait. Comme Dieu l'avait ordonné, pardon. Ken asu. Vayivarech otam Moshe. Et étant donné qu'ils ont fait comme Dieu l'avait demandé, Vayivarech otam Moshe, Moshe les a bénis. Asu ota. Ken asu. Et ici, on voit dans le verset de la paracha de Pikoudé un kefel lachon. Kefel lachon, c'est-à-dire une redondance. Ouais. Je relis le verset. Vayar Moshe et kol melacha ve'ine asu ota. Qu'est-ce que ça veut dire asu ota? Ils l'ont fait. Kasher tiva Hashem ken asu. Comme Dieu l'a dit, ainsi ils l'ont fait. Donc, combien on a de fois le mot ils l'ont fait? Deux fois, Zé Perouch Hadavar. Ma inyan beze, ma inafkamina beze. Et là, il dit comme ça au nom du Ora Chaim HaKadosh. Ve'ula yesh le aussi vayar Moshe. Qui vechi rak Moshe ra'a. Il dit maintenant, dans le verset marqué vayar Moshe. Moshe a vu. Et il dit le Ora Chaim HaKadosh. Pourquoi? Il n'y a que Moshe qui a vu aussi ce qu'ils ont fait. Et là, ma ou vayera, qu'est-ce que ça veut dire vayar? Ine yadua shema se mishkan peratav romzim le mishkan shel mala. Vous avez compris ce qu'on vient de dire? Au début que c'est marqué, ils l'ont fait. Après, ils ont fait comme Dieu il l'a dit. Pourquoi deux fois? Il dit parce que tout comme dans ce monde, quand tu fais un mishkan en bas, tu fais aussi un mishkan en haut. Ken asu. Et qui pouvait être celui qui voyait ce qu'il y avait aussi bien sur terre que dans les cieux? Que Moshe Rabbeinu. Donc la reine Katou ici... Non, Moshe Rabbeinu est capable de voir, c'est la particularité de ce grand prophète d'Israël, c'est qu'il voyait aussi bien sur terre que dans le ciel les conséquences de chaque action. Comme une fois, un rave qui était Mekoubal, un vrai rave, un grand Tamit Racham, il a vu un juif allumer une cigarette pendant Shabbat. Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il lui a dit, le mec a allumé la cigarette, pourquoi pleurer, Godarav? Pourquoi ça vous fait tellement de mal? Bessachakol, j'ai allumé qu'une cigarette. Il lui a répondu, si tu voyais ce que je vois, moi, dans les cieux, de ce que tu viens de faire, tu pleurais 10 fois plus que moi. Nous, on ne voit pas, parce qu'on est de l'autre côté du mur. C'est là. Lui, il voit de l'autre côté. Alors, marqué, mais on a dit ici 2 fois. Ils ont fait. Ah, Echad, Kenegad Olamazé. L'autre, une fois pour ce monde, une fois pour le monde d'en haut. Vayar Moshe, pose la question, quoi? Il n'y a que lui qui a vu? Oui, Moshe était capable de voir aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Il veut nous réveiller sur les conséquences de nos actes. De la Kain Neymar Asuota.
à la siyat achitzonit shel mata, ils l'ont fait pour montrer qu'on parle ici dans le monde d'en bas. Vechazav amarken asu, et ainsi donc ils l'ont fait, c'est le deuxième, ils l'ont fait. Chez Asia ruchanit lemala, chez Atzabidiuk, c'est pour ça que quand tu fais quelque chose, il faut avoir la neshama. Par exemple, je peux tout à fait mettre les tefilines dans ce monde, mais pas en haut. Au moment où je les mets, mes tefilines ne sont pas mis en haut. Pourquoi? Bidiuk, c'est ce que dit le Ben Ishraï. Il n'y avait pas la kavana. Kol mitzvah she'anima kavana, kegouf belo neshama. Toute mitzvah qui est faite dans ce monde, son intention de la mitzvah, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc, machma yotse misé, que si par exemple une personne a mis les tefilines, sur terre elle a mis les tefilines, mais son ange il ne peut pas monter en haut le défendre. Pourquoi? Parce que dans sa tête il pensait aller acheter du lait, des couches. Ce qui fait que quand il met les tefilines sur terre, dans les cieux, on voit Pampers, on voit le lait, on voit autre chose. Il faut que la kavana soit liée à l'action. C'est pour ça marqué Kenasu. Quand ils ont fait le Mishkan, au niveau de l'esprit, ils étaient avec ce qu'ils faisaient sur terre. Et c'est une grande mise en garde. C'est pour cela que les Chachamim, afin de nous éviter ce dégât énorme, de la séparation entre la pensée et l'action, nous ont demandé d'annoncer la mitzvah. Leshem Yahud Kucha Berichu Shrinte, comme on en a souvent parlé récemment, de dire au nom de quoi tu vas agir, de le dire pour pouvoir l'inscrire dans les cieux. C'est ça? Val Pizeh Shamatim Ba'arim, Darash Plia, Bonnet Yerushalayim, Hashem, Nitre Israël Yechanes, comme c'est marqué, celui à qui construit Yerushalayim, Nitre Israël Yechanes, et les éloignés d'Israël rentreront dans le Beth Amikdash. C'est un verset qu'on lit dans le Teilim. Veze les shona afalpi shebonei Yerushalayim Hashem nitre Israël yikanes. Aminim afalpi shelo muvan ma chidush kan. Im bonei Yerushalayim Hashem vadaï nitre Israël yikanes. Il dit mais c'est bête de dire une chose pareille car de prime abord si Dieu reconstruit Jérusalem c'est évident que c'est pour ramener les exilés d'Israël dans le Beth Amikdash sinon pour qui il le ferait. Et là shamatim pi Rav Gaon Rabbi Yosef Bavliki Zatzal Av Beddin Ir HaKodesh Yerushalayim Evarim Misham HaGaon Kach הכוונה כי ידוע כי בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, car le בית המקדש d'en bas est relié au בית המקדש d'en haut, ואם כן, ושנחרב בית המקדש של מטה, ממילא נחרב בית המקדש של מעלה. Car automatiquement, quand le beit המקדש d'en bas a été détruit, le beit המקדש d'en haut a été détruit. Mashma mikan, que quand le beit המקדש d'en haut sera reconstruit, mashma que dans le ciel, dans le monde dans lequel on vit, ce sera pour réunir ces âmes qui, eux, le demandent. Alors, comment on fait Bémet au niveau des Kavanot pour pouvoir nous se relier à cela? Il faut demander la Géoula. Pour pouvoir être, nous, par exemple, en Eretz Israël, il faut demander vraiment Eretz Israël. Pour pouvoir entrer dans le Beth Amikdash, il faut vraiment vouloir le Beth Amikdash. Comme dit le Zohar Kadosh, la vache veut plus donner son lait que le veau ne demande à téter le lait. Ça veut dire Dieu veut plus nous libérer que nous, on le demande. La reine, il dit à Kadosh Baruch Hu, le jour où moi je reconstruirai en haut, c'est parce que vous le demandez en bas. Comment on peut vouloir quelque chose qu'on ne connaît pas? Ça viendra uniquement par le biais, comme tu dis, l'appétit qu'on mange, l'appétit vient en mangeant. Quand tu étudieras la Torah encore plus et encore plus, tu verras que tu demanderas le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le fait de la connaissance réveille l'homme à la passion et à l'amour. C'est comme un homme qui veut se marier, il ne connaît pas la femme, il reste au téléphone avec elle, dans son cas à Lyon, on prend un exemple. Puis il va apprendre à la connaître, et puis il va lui demander sa main par téléphone. Il dit, attends, mais tu ne me connais pas. J'ai tellement appris à te connaître que qui que tu sois, je me marie avec toi. De la même façon, quand tu étudies la Gemara, tu vois ce que t'offre la Torah, tu dis, mais attends, mais je voudrais le Beth Amikdash. Maintenant, je vais te donner un exemple. Puisque tu me poses une question pertinente, je voudrais te poser moi des questions et tu verras que tu me diras, oh ouais, je le veux. Imagine que quelqu'un est très malade dans la famille, une personne est très très malade. Très bien. Cette maladie est incurable. Seulement, je te dis, s'il y avait le Beth Amikdash et le Kohen Gadol, il suffirait que tu l'emmènes là-bas, pour que le Kohen Gadol lui dise exactement pourquoi il est malade, et pourquoi la chose est arrivée, qu'est-ce qu'il faut faire pour le guérir. Qu'est-ce que tu dirais? Ça vaut le coup ou pas? Imagine qu'il y a des problèmes financiers. Tu vas voir le Kohen Gadol, voilà, j'ai un problème, dis, écoute, il y a 2 jours tu as fait la Shonara, vous avez telle personne, va lui demander pardon, tout s'arrange. Tu veux le Beth Amikdash ou pas? Imagine que Béhémet, aujourd'hui où on a vraiment un sterpanim horrible, Dieu ne s'est jamais autant caché, je trouve, dans l'histoire, à part la Shoah, que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est démentiel. Tous ceux qui font du mal, ils s'éclatent, ceux qui font du bien crèvent de faim, c'est un truc de fou. On est bien d'accord, c'est plus que du bitachon qu'il faut là. Un truc de fou ce qui se passe. Nos résultats des courses,
S'il y avait le Beth Amikdash, le Hémet éclaterait dans le monde. S'il y avait le Beth Amikdash, tu sentirais Hachem constamment avec toi. Tu sais ce que c'est de ressentir Hachem? S'il y avait le Beth Amikdash, le mec il a fait Zera Levatala, il a eu une perte. Chaz Veshalom. Aujourd'hui, ça se paye très très cher dans le ciel. Mais s'il y avait le Beth Amikdash, t'apportes un korban. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il y avait le Beth Amikdash, Alain, les gens, quand ils partaient de ce monde, c'était pratiquement sûr qu'ils allaient au Gan Eden. Parce qu'ils venaient faire l'expiation de leurs fautes. Alors aujourd'hui, on a l'étude de la Torah. Mais on n'a plus de guide pour nous diriger. Quand quelqu'un n'avait pas le moral, il allait au Beth Amikdash, il entendait les Lévi'im qui jouaient sur le parvis du Beth Amikdash. Son âme se renouvelait complètement. Il était comme si il n'avait jamais souffert de toute sa vie. De qui plus est, il y a Avdu Cha'amim, Ve'ishtahavu lecha leumim. Les nations du monde reconnaissaient Israël, parce que le Beth Amikdash était la preuve formelle de l'existence du peuple juif sur sa terre de façon légitime, puisque Dieu s'y est installé aux yeux de tous. Tu le veux ou pas le Beth Amikdash? Ah bah oui, eh ben voilà. Tu vois, il m'a suffi de combien de temps? 3 minutes de discussion avec toi. Alors imagine si tu étudies Masechet Choulin, Zvahim, tout ce qui se passait là-bas, Bezrat Hashem, comment la shrita se faisait, comment on fait les korbanot, comment Masechet Yoma, comment ça se passait dans le Beth Amikdash, le Kohen qui changeait ses habits. La fierté du peuple d'Israël. Par exemple, si je te disais que celui qui regardait le tzitz du Kohen Gadol, il faisait automatiquement teshuva. Ah, le Meil, il faisait la préparation du Lachon Hara. Yofi. Chaque chose que tu voyais, ça te repassait ton âme. Quand tu avais le Beth Amikdash, les gens étaient heureux. Seulement cette joie elle était mal dirigée jusqu'à ce que le monde soit détruit. Et tout ça pourquoi? À cause des dirigeants. Une fois de plus. C'est là. Alors on va comme ça. Tu veux dire quelque chose, Abraham? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? À un moment où il y avait Beth Amikdash, les gens, les Juifs, ils ressentaient ça quand même. Ils le ressentaient, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont fait la zéro? Pérouche Adavar, ce que je viens de dire, pendant le premier Beth Amikdash, il y a eu très très peu de Kohanim Gedolim, et pendant le deuxième temple, il y a eu beaucoup de Kohanim Gedolim, parce qu'ils ont sont beaucoup tombés. Le domaine, tu sais, je vais te dire, la Torah, c'est comme de l'argent. L'argent, ça peut t'emmener au Gan Eden, mais ça peut t'emmener au Gehinam. La Torah, si tu l'étudies pour ton respect et ton kavod, comme on l'a vu avec Shmaïa Aftalion, quand le Kohen Gadol il a dit, ouais, mais eux, c'est des fils de convertis. Ils ont répondu, mieux vaut être un mamzer, Talmid Chacham, qu'un Kohen Gadol à Maharet. Pérouche Adavar, que malheureusement, si les dirigeants spirituels n'ont pas été à la hauteur, alors ça fait que le peuple d'Israël sera perdu, un petit peu comme on vit aujourd'hui, ce balagan à la veille des élections, où chacun te tire d'un côté et de l'autre, alors que les deux partis représentent le Rav Ovadia Yosef, le monde de la Torah. Aujourd'hui, on en arrive à des malédictions les uns sur les autres, en disant Torah il est comme ça, et celui-là il est comme ça, et c'est le bilboul. Et tout ça, ça vient de quoi? De certains dirigeants, des fois, qui n'ont pas pitié du peuple et qui n'ont pas hésité à séparer le peuple en deux, au lieu de se dire que justement, Vayakel, Picoudé, et regardez de quoi est-ce qu'on parle à la veille des élections, parachat de la semaine, Vayakel. Il faut réunir le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que font nos dirigeants? Ils nous divisent. Vous avez compris? Bezrat Hashem, et de choisir Bezrat Hashem de bons dirigeants pour voter pour celui qui représente réellement le monde de la Torah et ne pas se laisser aveugler par toutes sortes d'idéologies qui appartiennent au monde du mensonge. Baruch Adonai l'Olam. Amen.